Le journaliste Gilles Verdez a inquiété la communauté lorsqu'il a fait des révélations sur l'état de santé de Kenji Girac sur le plateau de l'émission populaire Touche pas à mon poste, le 26 avril 2024. Fait saillant dans l'information qu'il a partagée est la difficulté à respirer que ce chanteur fait face. Kenji Girac, célèbre pour sa carrière musicale prospère et sa voix unique, attire l'attention du public et des fans. Cependant, les révélations du journaliste Gilles Verdez sur les problèmes de santé de Kenji ont suscité l'inquiétude et l'intérêt de nombreuses personnes quant à sa situation. L'essoufflement n'est pas un petit problème, surtout pour un artiste comme Kenji Girac, qui doit consacrer beaucoup de temps et d'énergie sur scène. Il est important de détecter et de traiter tôt ce problème de santé pour garantir que Kenji puisse continuer à travailler dans le domaine des arts de manière durable et saine. Les informations sur l'état de santé de Kenji Girac suscitent également des inquiétudes et des interrogations sur la cause de cet état. C'est peut-être dû au stress, à la pression du travail ou même à un problème de santé plus grave auquel Kenji est confronté. Dans une industrie de l'art où la pression et la concurrence sont inévitables, protéger sa santé devient extrêmement important. Pour les fans de Kenji Girac, la nouvelle concernant son état de santé a été un choc et les a surpris. Ils espèrent que Kenji se rétablira rapidement et reviendra sur scène avec un esprit fort et la meilleure santé. Par ailleurs, le journaliste Gilles Verdez faisant ces révélations souligne également une fois de plus le rôle des médias dans l'information et le maintien du contact entre les artistes et le public. Grâce aux informations provenant des médias, les fans peuvent mieux comprendre la condition de leurs artistes préférés et peuvent leur apporter un soutien et des encouragements appropriés. Cependant, la divulgation d'informations personnelles sur la santé soulève également des questions sur les limites entre la vie privée et les droits publics. Même si ces informations peuvent accroître l'intérêt et l'encouragement du public, elles peuvent également accroître la pression et envahir la vie privée des artistes. Dans le cas de Kenji Girac, la divulgation d'informations sur son état de santé peut être considérée comme une étape importante pour éduquer et avertir le public sur l'importance des soins de santé et de la prévention des maladies liées. Il est cependant important que cela se fasse dans le respect et avec le consentement des artistes. En attendant des informations officielles de Kenji Girac ou de son représentant sur son état de santé spécifique et les mesures de traitement, les fans doivent également penser à donner la priorité à la santé de Kenji et lui envoyer leurs meilleurs vœux et leurs meilleurs vœux. Au cours de l'interview, les yeux de Soraya semblaient éteints alors qu'elle évoquait des souvenirs douloureux de sa relation avec Kenji Girac. Sa silhouette est toujours présente dans ses pensées, mais pas comme l'image d'un petit ami aimant et attentionné mais comme celle de quelqu'un plongé dans la douleur et le désespoir. Soraya n'a rien caché, décrivant l'état de Kenji ces derniers jours. La jeune femme a raconté, il rentrait toujours à la maison ivre et en sueur. Parfois, il perdait complètement le contrôle et provoquait des scènes désagréables pour toute la famille. Lors de cette soirée fatidique, Kenji Girac est rentré chez lui sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Soraya se souvient. J'ai eu peur quand je l'ai vu. Les yeux de Kenji étaient éteints, son cœur était brisé et son esprit était détruit par une douleur inexpliquée. Mais ce qui a le plus choqué Soraya, ce sont les actions de Kenji par la suite. Il a fait des déclarations obsédantes et a révélé son intention de se faire du mal, a-t-elle raconté, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il agisse réellement. Lorsque Soraya a vu Kenji sortir le pistolet automatique qu'il venait d'acheter ce jour-là, elle a été choquée. J'ai essayé de l'arrêter, mais je n'ai pas pu arriver à temps. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'impression de tout perdre, a-t-elle déclaré, les larmes au cœur. Cet horrible incident a non seulement contraint Soraya à faire face à une perte, mais l'a également plongée dans un bourbier de peur et d'anxiété. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Ce n'est pas le Kenji que je connais. Il s'est perdu quelque part dans les rues de Paris, a-t-elle déclaré. Interrogée sur l'avenir de sa relation avec Kenji, Soraya n'a rien caché. Nous étions à un tournant important. J'avais besoin de temps pour réfléchir et prendre la bonne décision pour nous deux, a-t-elle déclaré. Après cet incident déchirant, Kenji Girac a été transporté à l'hôpital en très mauvaise santé. La police mène toujours une enquête pour clarifier l'incident et déterminer s'il y avait d'autres facteurs derrière l'acte d'automutilation de Kenji.
Pendant ce temps, Soraya et la famille de Kenji sont confrontés à des émotions et à des inquiétudes compliquées. L'interview de Soraya ouvre un regard approfondi sur la vie amoureuse compliquée et parfois dangereuse des célébrités, où les projecteurs ne parviennent pas à refléter les recoins sombres de l'âme. Sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, l'incident impliquant Kenji Girac est redevenu un sujet brûlant lorsque Gilles Verdez a annoncé qu'il y avait de nouvelles informations. Devant la curiosité de Cyril Hanouna et l'attention de toute l'équipe du film, Verdez n'a pas hésité à partager des informations précises sur l'état de santé de Kenji et ce qui se passait autour de lui. Gilles Verdez, journaliste réputé qui a travaillé pour Le Parisien, a révélé « Il est en convalescence et son état de santé s'améliore, mais il semble que ce processus prendra encore plusieurs mois. » Actuellement, Kenji bénéficie d'une attestation de congé pouvant aller jusqu'à 30 jours. Mais le problème n'est pas là, mais dans le temps de récupération. Le chroniqueur poursuit en expliquant « L'état pulmonaire de Kenji a été touché et il a des difficultés à respirer. Bien qu'il puisse parler, il est toujours confronté à des problèmes respiratoires. » Il résume enfin « Le procureur a informé qu'il sait quand Kenji sortira de l'hôpital, ce qui veut dire qu'un plan de réinsertion a été proposé. » C'est vraiment une bonne nouvelle amusante. L'histoire de Kenji Girac, une jeune star célèbre pour sa voix vibrante et son énergie positive, surprend et inquiète toujours les fans à chaque fois qu'il y a de nouvelles informations. L'apparition de ce nom sur la table des négociations de Touche pas à mon poste rend tout le monde curieux et surtout intéressé. Kenji Girac n'est pas seulement un chanteur talentueux, mais aussi une icône de la jeunesse au style et à l'esthétique unique. Son apparition sur le petit écran n'a pas seulement pour but de discuter de musique mais aussi de parler de sa santé, ce qui permet aux gens de se sentir plus proches de Kenji, en tant que membre de sa grande famille et de ses fans. Les fanfaronnades de Cyril Hanouna et les informations fournies par Gilles Verdez ont créé une atmosphère de suspense et d'émotion lors de l'enregistrement de l'émission. Tout le monde attend avec impatience des nouvelles positives concernant la santé de Kenji et espère qu'il se rétablira complètement bientôt pour revenir à sa carrière et à sa scène musicale aussi fort qu'avant. Mais il ne s'agit pas seulement de Kenji Girac, les informations sur la santé des célébrités sont toujours un sujet brûlant et attirent l'attention d'un large public. Les artistes partageant leur lutte et leurs défis les rapprochent non seulement de leurs fans, mais mettent également en lumière la question de la santé mentale et physique dans la société d'aujourd'hui. Dans le monde du divertissement, la santé de chaque artiste affecte non seulement lui-même, mais également celle de millions de fans à travers le monde. Le fait que Kenji Girac ait été évoqué ouvertement et sincèrement dans cette émission télévisée est une démonstration claire de l'attention et du soutien de la communauté envers les artistes dans les moments difficiles. En attendant des nouvelles sur l'état de santé de Kenji, nous espérons également qu'il aura des proches et des amis à ses côtés pour l'aider et le réconforter pendant cette période. Maintenir un esprit d'optimisme et d'espoir est la chose la plus importante dans toute lutte contre tout problème de santé, et nous espérons que Kenji reviendra bientôt en pleine forme et continuera à illuminer votre scène musicale. À la fin de plaire et être validé. Il a clairement mentionné qu'il ne cherche plus à être validé, et se concentre uniquement sur le fait de s'exprimer sans se plier à la tendance. Dans la même interview, il a déclaré « Je suppose qu'on pourrait dire qu'être séduisant n'est pas important pour moi, mais qu'un récit convaincant l'est. » Ignoré par les Grammy. Aujourd'hui, l'artiste se consacre à l'écriture de chansons progressistes et à la réalisation de vidéos musicales significatives. Les fans ont compris qu'il ne plaisantait vraiment pas sur son apparence lorsqu'il a ouvert le pansement et révélé un tout nouveau visage. Si son visage bandé était un symbole de l'obsession d'une belle apparence, ce nouveau Botox bâclé est un commentaire encore plus cruel. Abel a posté un selfie sur Instagram pour présenter son nouveau look, ce qui a inquiété nombre de ses fans. Les gens pensaient qu'il était en fait passé sous le scalpel pour modifier les traits de son visage. Il a été révélé plus tard qu'il s'agissait de prothèses pour son nouveau clip Save Your Tears. The Weeknd s'en est pris aux Grammys 2021, pour n'avoir même pas nommé son album, qui a pourtant fait un tabac. Il a accusé l'émission de récompense de corrompu sur Twitter en ces termes. Les Grammys restent corrompus. Vous me devez à moi, à mes fans et à l'industrie de la transparence. Beaucoup pensent qu'il s'est moqué des Grammys avec son nouveau look qui crie faux. L'ensemble du clip a été interprété comme sa réponse au refus des Grammys. Dans la vidéo, Abel porte des prothèses qui montrent qu'il a subi une chirurgie extrême pour rendre ses traits attrayants selon les normes de la société.
à savoir des lèvres plus pleines et une mâchoire bien dessinée. Il se produit devant une foule apparemment indifférente, puis on lui met un pistolet sur la tempe. Abel est connu pour ses performances spectaculaires. Il ne peut pas se concentrer de faire du lip-sync et de danser pour de l'argent devant des gens qui n'en ont rien à faire. Avec cette vidéo, il a envoyé un message très clair. C'est sa façon ou l'autoroute. Performance au Super Bowl. L'année 2021 n'est même pas encore à moitié terminée, que le Weeknd a déjà fait les gros titres plus souvent qu'une célébrité ordinaire ne le ferait en un an. Obtenir le spectacle de la mi-temps du Super Bowl est un rêve pour de nombreux artistes. Mais Abel a prouvé plus d'une fois qu'il n'était pas n'importe quel artiste. Il a investi ses propres 7 millions de dollars pour se produire comme il l'entendait. Pendant près d'un an, Abel a mis en avant ses personnages dans ses clips musicaux, faisant oublier son look Starboy. Le premier était un visage bandé, puis il est venu le botox bâclé. Alors que tout le monde s'attendait à un look plus absurde que le précédent, il est arrivé avec un visage propre. Mais cette fois, il a fait des danseurs de fond les stars du spectacle, en leur donnant le personnage qui n'appartenait qu'à lui auparavant. Son spectacle de la mi-temps a suscité une réaction polarisée. Certains l'ont adoré, d'autres l'ont qualifié d'inutilement tape à l'œil. Cette réaction n'est pas surprenante après le précédent spectacle de la mi-temps avec Shakira et Jennifer Lopez, qui était vraiment difficile à suivre. Mais The Weeknd a fait ce qu'il fait de mieux. Il a amplifié le côté théâtral et a donné une performance mémorable. Ce spectacle était sa dernière